Ce générateur électrique n'est pas comme les autres. Le diesel a été remplacé par de l'urine. Plus étonnant encore, Doro Aina Adebola, à l'origine de ce projet, est une écolière nigériane de 14 ans. J'ai lu sur Internet qu'une famille de 5 personnes avait été tuée par des émissions de monoxyde de carbone. Ça m'a choqué que des gens meurent intoxiqués par des générateurs. Et je me suis demandé ce qu'on pourrait faire pour qu'on ne rejette plus de gaz nocifs dans l'environnement. Grâce à un procédé d'électrolyse, Doro Aina et ses camarades de classe extraient l'hydrogène de l'urine et la transforment en énergie pour faire fonctionner un générateur acheté dans le commerce. En fait, l'hydrogène, c'est l'hydrocarbure sans le carbone. Parmi ses avantages, sa propriété essentielle est son côté écologique. Les générateurs électriques sont largement utilisés par les quelques 15 millions d'habitants de Lagos, la métropole nigériane étant parfois privée de courant pendant jusqu'à 10 heures par jour. Mais le carburant coûte cher et présente des risques d'accidents domestiques. Pour l'instant, il n'y a aucun générateur de ce type en activité à Lagos. Mais Titilayo Idowu, qui vit près de l'école, a accepté de tester cette invention chez elle. Résultat, elle a pu allumer toutes les lampes, sa télévision et un ventilateur. Le tout peut fonctionner 6 heures avec 1 litre d'urine seulement, selon les concepteurs du projet. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils amènent? Est-ce que ça peut vraiment marcher? Mais j'ai été surprise de voir que ça marche vraiment. Je suis surprise de voir un générateur qui fonctionne à l'urine. Le professeur de chimie de la jeune Doro Aina espère rencontrer autant d'enthousiasme auprès des investisseurs pour que ce projet scolaire devienne une réussite commerciale. Nous sommes africains et nous voulons tous qu'enfin une Afrique libre, digne et prospère voit le jour. Mais bizarrement, on a l'impression que nous avons honte de nos prénoms africains. Comment voulons-nous créer une Afrique libre, digne et prospère pour nous et pour nos enfants, tout en ayant honte de notre identité africaine, de notre culture, de notre véritable histoire et de nos prénoms africains? Je traite de ce problème dans mon livre Prénoms de l'Afrique qui sort dans quelques mois aux éditions Argent Livre et je vous offre également à cette occasion un extrait de mon livre et une liste de plus de 180 prénoms africains que vous pouvez recevoir gratuitement par email en suivant le lien en description de cette vidéo. Ensemble, nous avons un continent à bâtir. Bienvenue sur Afrique Libre et Prospère, la chaîne d'afro-développement personnel et financier qui contribue à la libération mentale et à la liberté financière du peuple africain, car nous avons un continent à bâtir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère.